Bonjour à tous, ici CF3D pour une toute première vidéo sur le projet RC. Ce projet a pour but de vous montrer exactement ce que j'ai l'intention de faire dans un avenir approché, c'est-à-dire concevoir des voitures, dont une voiture télécommandée. On va commencer la vidéo avec, pour une pièce de départ, la modélisation de pièces déjà existantes. Par exemple, j'ai retrouvé en ligne des caméras FPV pour, comment je peux dire ça? Lorsqu'on va vouloir piloter le véhicule RC, j'estimais que la vue extérieure, comme une caméra qui surveille un circuit de course, c'est une mauvaise vue, de mon point de vue. Donc, j'ai commencé à modéliser la caméra FPV qui me permettait d'avoir une vue 360 degrés sur tous les axes. Pour une orientation, comment je peux dire, pas une orientation, mais une simulation parfaite d'un pilotage de voiture. Ensuite, j'ai pu modéliser le V12 atmosphérique carburateur que j'ai pu trouver en taille réduite, taille 1.8. Les liens pour acheter les pièces, je vous les enverrai dans la vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est une vidéo d'introduction dans laquelle je vais vous montrer étape par étape tout ce que je vais faire tout au long du projet. S'il y a un décalage avec ma voix par rapport à l'image ou les projets, c'est normal, c'est que j'ai pas pu enregistrer pendant mes vidéos ma voix. Donc cet enregistrement de voix se déroule en dehors de l'enregistrement initial. J'espère régler ce problème-là plus tard. En attendant, je vais essayer de vous guider tout au long de la vidéo sur ce pourquoi je travaille en ce moment. Par exemple, en ce moment, vous avez vu la modélisation du V12 et l'espace qu'il va occuper. Et je considère que modéliser un cube représenterait l'espace total que les pièces vont reprendre. Par exemple, là, je pense, si je ne me trompe pas, j'ai modélisé... je crois que c'était un moteur électrique. Oui, c'était le moteur électrique. Désolé, comme je vous ai dit, l'enregistrement de vocal va se dérouler en décalage avec l'image, car malheureusement, j'ai pas pu enregistrer l'image. Puis pourquoi je parle si peu fort, c'est que présentement, il y a quelqu'un qui dort chez moi et je veux pas réveiller cette personne. Donc, comme vous pouvez le constater, l'importance de démarrer avec des pièces déjà existantes, c'est que ça va vous permettre de dimensionner à taille réelle votre véhicule. Si vous avez vu, comme le célèbre YouTuber Benjamin Work, où est-ce qu'il a modélisé en intégralité sa voiture, il était important de déterminer la dimension réelle de chacune des pièces, de sorte à ce que lorsque vous allez vouloir l'assembler dans la vraie vie, il sera plus facile, voire même 100% possible de le faire. Par exemple, j'ai modélisé une petite batterie LiPo. Si je me rappelle plus c'est quoi le format de la batterie, il me semble que je vais l'écrire maintenant. LiPo 7.1. Oui, 7.1 je crois. Donc, la première vidéo initiale, c'est de modéliser le plus de pièces que vous souhaiteriez insérer dans votre voiture pour que lors de l'assemblage, ça vous permettra de déterminer une taille de châssis ou de carrosserie. Bien entendu, ces pièces seront achetées. Fait qu'il y aura une liste d'épicerie à faire que je compte vous montrer plus tard, une fois que le projet sera bien avancé. En attendant, je vous laisse montrer aussi toutes les étapes de production sur SolidWorks. Par exemple, lorsque on veut faire une pièce, vous avez pu voir le procédé plusieurs fois, j'ai sélectionné, créer une nouvelle pièce, et j'ai sélectionné mes esquisses en fonction de ce que je veux appliquer comme forme. Par exemple, là j'ai utilisé une extrusion pour créer mon rectangle. Cette pièce, c'est un réservoir. La taille du rectangle, pas besoin de faire les formes exagérées, puisque mon rectangle en forme carrée représente exactement l'espace que le réservoir va occuper selon les mesures que j'ai pu obtenir. Puis vous avez maintenant un aperçu de toutes les pièces que j'ai pu produire qui peuvent être achetées en magasin. Maintenant qu'on a fait ça, des fois les mesures qui sont écrites, c'est pas concret. Exemple, moi j'ai l'habitude de travailler en impérial. Et bien dans cette vidéo, il y a beaucoup de pièces qui vont être en métrique, puis j'ai l'intention de travailler en métrique pour ma voiture. Car les normes en métrique sont beaucoup plus simples à appliquer qu'en impérial. Et maintenant, on va essayer d'assembler toutes ces pièces pour déterminer si oui ou non ces pièces correspondent à mes besoins. Mais, bien entendu, on n'assemblera pas ces pièces-là sur une plateforme plate.
J'ai pas l'intention de fabriquer une plateforme simple, mais je veux quelque chose de relativement solide. Donc, je vais fabriquer un plancher de voitures télécommandées, ondulé, de sorte à ce que ça soit le plus rigide possible, mais avec un matériau le plus mince possible. C'est pourquoi j'opte pour ce type de plateforme-là. Désolé d'avoir donné un coup dans le micro si ça a été le cas. Continuons la vidéo. Bon, j'ai établi les mesures de ma plateforme. Bien entendu, pourquoi il va y avoir un décalage, comme je vous ai expliqué, c'est que malheureusement, j'ai pas pu enregistrer aucun audio avec le premier logiciel dans lequel je travaillais. Littéralement, aucun audio est enregistré, je n'avais que l'image. Fait que pendant plusieurs vidéos, je vais devoir improviser un peu mon vocal comme que je le fais en ce moment. Pourquoi j'opte pour des mesures avec des degrés ronds, des degrés plutôt carrés comme 35, 105 degrés, c'est que c'est des mesures qui peuvent être mesurées et faciles à appliquer. Si j'ai une dalle à fabriquer, où est-ce que je vais prendre ma feuille de métal et y donner une forme, usiner cette dalle avec des outils standards sera beaucoup plus facile. Là, comme vous pouvez le voir, j'essaie de déterminer qu'est-ce qui fait en sorte que cette pièce n'est pas contrainte. Parce que comme vous avez pu le remarquer, dans cette pièce, les contraintes sont importantes. Qu'est-ce qui est une contrainte? C'est ce qui va figer votre pièce dans son espace et lui déterminer une dimension totale. Comme vous pouvez le remarquer, j'essaie au maximum de déterminer quelles seraient les mesures les plus appropriées par rapport aux pièces que j'ai fabriquées. Puis si vous comprenez un peu la logique des mesures que j'ai inscrites, c'est tout en lien avec la dimension du moteur que j'ai initialement modélisé. Bien entendu, le projet va nécessiter du temps, de la pratique, des essais et des erreurs. Mais j'ai pas l'intention de juste faire un fast-forward de tout ce que j'ai fait. J'ai l'intention de vous montrer toutes les erreurs que je commets. 100%. Il y a des pièces que j'ai modélisées, par exemple, qui n'étaient pas nécessaires, qu'on pouvait acheter et obtenir gratuitement, mais on pouvait obtenir les modèles 3D gratuitement. Sauf si ces vidéos-là vont sortir. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous montrer toute l'idée, la conception. Souvent, on a une idée dans la tête, puis on se dit, si j'y ai pensé, puis que personne n'y a pensé, c'est que ça doit marcher. Ou je suis un génie. Et bien, la modélisation va vous permettre de justement déterminer si oui ou non votre projet peut fonctionner. C'est plutôt un bon deal. Puis pourquoi j'utilise SolidWorks, c'est que j'adore ce logiciel. C'est un logiciel performant, qui est versatile, qui peut s'adapter sur des vieilles ordinateurs. Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, dont le jeu Battlefield 6 en open beta, que je vous invite à aller regarder si ça vous tente de me voir, me faire chier, me faire péter la gueule. Je suis équipé d'un ordinateur d'une vieille génération, un Intel i7 7e génération, avec une RTX 2060. C'est pas les composants les plus efficaces aujourd'hui. Il y a beaucoup plus performant à moindre prix. Cependant, pour ce que moi je possède comme équipement, le logiciel est parfaitement adapté. Vous pouvez voir que le logiciel est quand même relativement fluide. Ce sera peut-être un peu moins le cas lorsque l'assemblage va composer de plus de 400 pièces. Mais en attendant, ça fait largement le travail. Maintenant que le plancher est conçu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Normalement, je vais vérifier si je peux utiliser des fonctions autres pour optimiser mon plancher. Parce que, idéalement, là, ce que j'ai fait, on appelle ça de la tôlerie. Puis j'aimerais pouvoir déployer complètement le plancher pour obtenir le bon type de matériaux et les formes pour plus tard. Mais il sera important de déterminer le poids d'un projet en choisissant le bon matériau. Puis une fois que le matériau est choisi, SolidWorks va calculer automatiquement son poids, sa masse et son centre d'inertie. C'est très important pour une voiture, le centre d'inertie. Ça va déterminer si votre véhicule va survireuse ou sous-vireuse. Plus la voiture sera légère, plus elle sera facile à contrôler. Bien entendu, ça ne sera pas juste une question de poids et puissance, il y aura un effet aérodynamique qui va être à travailler. Maintenant, vous pouvez voir le début de l'assemblage. Comme vous pourrez le constater, les pièces vont toutes avoir leur dimension, comme le V12, que j'ai l'intention d'y appliquer la couleur du modèle que je vais acheter. Les liens seront en description.
j'ai l'intention de faire un pré-montage pour déterminer est-ce que ma base de châssis correspond à la dimension du moteur. Et jusqu'à présent, ce que je peux voir, c'est que mon châssis est relativement petit par rapport au moteur. N'oubliez pas que c'est qu'une simple plateforme. Le projet va évoluer. J'ai pas l'intention de juste faire, comme tous les modèles RC, un plateau mince avec une carrosserie en plastique sur le dessus. Je veux faire un châssis complet, en coque. Ou plus précisément, on appelle ça un châssis monocoque. Comme vous pouvez le voir, j'ai identifié aussi chacune des pièces avec des matériaux qui me semblent appropriés en fonction du produit que je vais acheter, car j'ai l'image sur mon autre écran, puis j'essaie de déterminer la couleur du produit en lien avec l'image que je vois. Fait que si c'est un produit en plastique, je vais essayer de le mettre en plastique. Si c'est un produit en métal, il va être en métal. Par exemple, ce réservoir-ci, il sera, si je ne me trompe pas, en plastique. J'ai opté pour le verre brillant, parce que le plastique transparent, je ne l'ai pas encore trouvé. Bon, vous me direz, j'ai pas fait de très grosse recherche pour le trouver, mais en attendant, ça donne un rendu très proche de la réalité. N'oubliez pas que ce début de projet, c'est juste de déterminer quelles sont les dimensions générales du projet. Maintenant, j'applique les différents matériaux que je crois qui vont composer les objets, ou du moins, j'applique une apparence de matériaux. Comme vous pouvez le voir, la petite batterie LiPo, beaucoup trop petite. Je m'attendais à ce que ça soit plus gros. D'où l'intérêt de modéliser un maximum de pièces, les plus importantes et générales, au début. Bien entendu, le projet RC, j'ai l'intention que ça soit alimenté par un moteur essence et alimenté par un moteur électrique. J'ai l'intention que le modèle RC soit hybride. Comme vous pouvez le voir, les pièces sont modélisées. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous encourager à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à mettre des likes et écrire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt.